Et bonjour à tous, c'est le Daron Gamer pour une deuxième vidéo sur Kerbal Space Program. La dernière fois, on avait réalisé les deux premières missions en un seul lancer, chapeau le vieux. Et bah écoutez, on va continuer. Donc là, je suis retourné un peu sur notre vaisseau. Il va falloir changer des choses dessus, mais pour l'instant, je ne peux pas trop dans la mesure où pourquoi il veut. Non, je veux pas l'enregistrer. On ne peut pas faire grand chose vu que on n'a pas encore acheté de nouvelles technologies. Et de la nouvelle technologie, on va pouvoir en acheter vu qu'on avait gagné de la science avec les deux premières missions. Et on va pas pouvoir acheter grand chose, on va pouvoir acheter fuséologie de base qui va nous rajouter des boosters et des moteurs à carburant liquide. C'est important parce que c'est les seuls sur lesquels on peut modifier la poussée une fois que c'est en vol. Donc ça on achète. Et on va prendre ingénierie du dimanche qui va nous donner les découpleurs qui sont intéressants aussi, un thermomètre qui nous permet de faire de la science, et puis des antennes pour transmettre la science sans avoir besoin de revenir sur Terre pour ça. Ok, il nous reste 10,5, c'est pas assez pour acheter quoi que ce soit d'autre, donc on va rester avec nos 10,5, ça servira plus tard bien entendu. Ce que j'ai fait également en off, c'est que euh, comment dirais-je, j'ai amélioré le pas de tir, parce que le pas de tir, on pouvait mettre que 18 tonnes dessus, des fusées de 18 tonnes, et c'est vraiment pas beaucoup. Donc le pas de tir, pour l'améliorer, j'ai fait un clic droit dessus, et vous voyez ici, je l'ai passé en installation niveau 2, et je suis passé à 140 tonnes. De 18 à 140 tonnes, ça fait, du coup, on peut voir venir, hein. Une fusée de 140 tonnes, ça commence à faire des belles fusées. Par contre, il ne faudra pas qu'elle dépasse 39,6 mètres. Voilà. Et après, si je veux réaméliorer, ben, on cliquera ici, mais pour l'instant, et ça sera illimité, hein, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Donc, on va rester comme ça. Le bâtiment d'assemblage, j'aimerais bien également l'améliorer pour pouvoir, parce que là, à l'heure actuelle, on peut faire des fusées de 30 pièces maximum. C'est vraiment pas beaucoup. Il faudra qu'on l'améliore, mais pour l'instant, on n'a pas assez non plus. Voilà, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Et voilà. Donc là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une fusée qui soit capable de sortir de l'atmosphère. Alors on va prendre par exemple on va prendre un booster solide. Tiens. Ah bah oui, non, je peux pas les mettre dessus ceux-là. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont des chapeaux déjà incorporés. Bah donc je l'ai un petit peu dans le baba. Non, bah alors on va faire quelque chose de plus classique. On a maintenant des réservoirs. Avec ce qu'on a acheté en technologie, on a euh, des réservoirs à carburant liquide. Donc ces réservoirs à carburant liquide, ils vont servir pour ce type de moteur, qui sont des moteurs à carburant liquide. Je vais en mettre un tout de suite sous mon morceau de tank, parce que ça me permet de configurer ce morceau de tank. C'est-à-dire que là, quand je clique droit dessus, vu qu'il y a le moteur dessus, il va me proposer le carburant qui va bien pour ce moteur-là. C'est-à-dire 74,5% d'hydrogène liquide et 25,5% d'oxygène liquide. Donc je sélectionne ça. Et maintenant, je retire le moteur. Et maintenant que mon petit morceau de tank il est configuré comme ça, tous ceux que je vais copier en faisant Alt et clic gauche, voilà, je duplique. Et bien tout cela, ils seront déjà configurés avec le même type de carburant, c'est-à-dire le carburant qu'il nous faut pour notre moteur. Voilà, on va faire à peu près cette taille-là, parce que comme vous le savez, j'ai pas le droit à beaucoup de parts sur mon vaisseau. Avant de faire une bêtise, je vais tout de suite mettre un découpleur dans la partie couplage ici, puisque j'ai maintenant des découpleurs. Hop, je mets celui-là, hein. Alors à quoi il va servir le découpleur? Comme son nom l'indique, il va servir à découpler. Une fois qu'on va être prêt à réentrer dans l'atmosphère, il va nous permettre de séparer la capsule du reste de la fusée. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 20 tonnes sous le parachute, eh ben, on n'aura plus que la petite capsule et ça sera largement suffisant pour pas qu'on s'écrase comme des merdes. Voilà, donc je remets le moteur ici et on va mettre évidemment des boosters pour aider tout ça, parce que là notre but, alors c'est pas de se mettre en orbite, on pourra pas
dans cette configuration-là. Notre but, ça va être tout simplement de s'extraire de l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire aller à plus de 140 km d'altitude. Donc pour ça, je lui mets 3 boosters, et vu que ça risque de pousser un petit peu fort, et si j'ai assez... Alors vous l'avez vu, hein, pour les mettre par 3 ici, en bas à gauche, en fait, chaque fois qu'on appuie, ça augmente de 1 jusqu'à 8. Et ça les met en symétrie. Donc là, j'en ai mis 3. Donc les ailerons, je les mets aussi en x3. Et vous voyez que ça me place les ailerons avec une symétrie parfaite sur les 3 boosters. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va pas rajouter de fioritures, surtout qu'on n'a pas trop le droit, vu qu'on est toujours limité à 30. On va lui donner... Oh non, on va pas lui donner de nom, on s'en fout, on va le balancer. C'est parti. Donc GBedia est toujours aux commandes. Bon, tant qu'on touche rien, ça ne nous change pas le pilote ni quoi que ce soit. Donc notre bon Jeb, fidèle au poste, et toujours notre pilote, notre premier pilote, et c'est lui qui va faire le truc. Donc on active toujours le SAS, comme je vous ai dit. Jeb n'est toujours pas super formé, mais il a quand même l'assistance à la stabilité, et c'est déjà pas mal. Donc on vérifie ici, le staging n'est pas dans le bon sens, n'est pas bien, parce que là les boosters vont s'allumer en premier, ça c'est parfait, mais après je veux qu'il y ait uniquement le moteur central à carburant liquide qui s'allume. Et ensuite, une fois que tous les propulseurs seront tombés à sec de carburant, on découplera et ensuite on allumera le parachute. Voilà, à chaque fois, évidemment, en appuyant sur espace. Et ben c'est parti, on va faire une première tentative. Hop, on appuie sur espace. Pour l'instant, je vais toucher à rien. Vous voyez que ça dandine un peu. Je vais toucher à rien parce que ça a l'air d'être assez stable quand même avec les 3 petits ailerons que j'ai mis. Mais je vais pas tenter le diable. Je vais attendre, vous voyez en haut ici, je vais attendre rentrer dans les couches un peu moins denses de l'atmosphère, c'est-à-dire dans le bleu foncé. Là j'y suis. Alors je peux commencer un tout petit peu à incliner si je veux. Ça va peut-être faire beaucoup. Je vais essayer de rester entre... Voilà. Pas y aller trop fort. Voilà, là je peux commencer. Une fois que je vois que ça se casse pas trop la gueule, je continue à incliner un petit peu. Là je suis déjà à 33 000 mètres. Hein. Si vous regardez en bas à gauche ici, mon apoastre est déjà à 140 000, donc 140 km. Donc là, ça veut dire que sans rien faire, je vais déjà sortir de l'atmosphère. Donc je vais profiter du carburant qui me reste pour coucher carrément ma fusée et lui donner non plus de la vitesse verticale, enfin toujours encore un peu de vitesse verticale, mais surtout de la vitesse horizontale. Si vous regardez sur la map là, on voit, ça c'est ma trajectoire, la courbe là c'est ma trajectoire. Voilà, vous voyez, elle était en train de s'allonger un petit peu, et l'idéal évidemment c'est que au bout d'un moment qu'elle fasse carrément le tour de la Terre. C'est pas le cas ici. On n'a évidemment pas assez de puissance, mais bon voilà, on a fait une belle petite courbe. On n'aura pas assez pour se mettre en orbite avec ce qui nous reste, avec le moteur qui nous reste et le carburant qu'on a pris, c'est sûr et certain, mais on va quand même amorcer une poussée supplémentaire, puisque le but, une fois que, comme je vous ai montré ici, là je suis à 128 km d'altitude, on va passer les 140, donc on va être sorti de l'atmosphère. Une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, pour se mettre en orbite, il suffit de continuer à accélérer dans la même direction. Mais là, on n'aura pas de quoi accélérer suffisamment. Mais quand on accélère dans la même direction, en fait, eh ben, notre courbe, elle va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir pour finir par faire le tour de la Terre. Et ça voudra dire qu'on est en orbite. Cette courbe, évidemment, c'est notre itinéraire. Hein. C'est une projection de notre itinéraire. Alors, pour pousser, si je pousse ici, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que je vais, en plus de prendre de la vitesse horizontale, je vais encore prendre de la vitesse verticale. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est en fait d'allonger cette courbe. Donc, je vais attendre d'être quasiment sur l'apoastre.
Et comme ça, quand je vais pousser, je vais pousser en direction de l'accélération horizontale et ça va m'allonger un petit peu cette courbe, pas suffisamment malheureusement pour se mettre en orbite, mais ça va faire du bien quand même. Alors, on en est où là? On est à 198, 200 km et notre aposte est à 230. Vas-y, on va pousser maintenant. Alors, je vais préparer, je vais monter un peu les gaz ici, un peu plus de la moitié. Et quand ma visée sera à peu près sur l'autre rond, c'est-à-dire celui qui n'a pas la petite croix au milieu, ça voudra dire que je me retrouve dans la même direction que celle que j'avais quand mes moteurs se sont arrêtés. Voilà, vous voyez, ma fusée était incontrôlable, mais dès que j'allume, en fait, là, on peut contrôler un petit peu. Et là, vous voyez mieux ici, voilà, ma courbe, elle s'allonge. Et si j'avais assez de carburant, ma courbe, elle finirait par faire le tour du globe. Et si tout est au-dessus de 140 km, et ben, à ce moment-là, on est en orbite. Bon, là, c'est pas le cas évidemment. On va retomber, ben voilà, à peu près ici, donc a priori dans la flotte. Mais notre but, c'était de sortir de l'atmosphère. Pardon. Et ça, c'est réussi. Donc, on revient sur le vaisseau. Alors, comme je vous l'ai dit, on va pas ramener tout ça à terre parce que c'est un peu lourd et notre parachute, il serait pas suffisant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éjecter toute la partie basse de la fusée grâce au petit découpleur qu'on avait mis là. Hop, je l'active. Voilà. Au revoir, monsieur, dame. Donc tout ça, ça va partir. Ça va sûrement s'exploser en rentrant dans l'atmosphère. Et là, seule ma capsule avec mon petit jet dedans et le parachute, heureusement, qui est resté dessus. Il n'y a que ça qu'on va piloter nous. Pendant que je pense au parachute, je vais l'armer tout de suite en faisant un clic droit là sur son icône. Je l'arme, hop. Ce qui fait que quand je vais arriver à la bonne altitude et à la bonne vitesse, il va s'ouvrir tout seul. Comme ça, si jamais j'oublie de réappuyer sur ma barre espace, et ben, vu qu'il est déjà armé, automatiquement il va s'ouvrir. On va accélérer un petit peu le temps, hein, parce que là, sinon, il y en a pour 3 plombes. Voilà. Ah, ce que je vais faire aussi pour gagner un petit peu plus de science, je sais que je vais faire un rapport d'équipage. Voilà, ça me fait gagner 4,5 sciences de plus. Je peux rien faire d'autre puisque normalement on peut faire des sorties extravéhiculaires avec nos carbonautes, mais notre petit Jeb, comme c'est un Blue 8, il n'a pas le droit de sortir pour l'instant. Quand il aura une étoile ou deux, je ne sais plus, là il aura le droit. Donc là on se dirige vers la surface de la Terre, on va rentrer dans l'atmosphère. Ça devrait bien se passer vu qu'on n'était pas très très haut, qu'on vient pas d'une orbite lointaine. On va pas avoir énormément, on n'a pas une vitesse très folle, on va pas avoir énormément d'échauffement quand on va rentrer. Quoique là on est quand même à 4000 mètres secondes, frère, ça me paraît beaucoup. Mais bon, ça devrait bien se passer. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà, on accélère. Voilà, par contre, ça chauffe un peu. Mais alors là, ce qu'on entend, c'est les autres morceaux de la fusée qui se sont désintégrés en rentrant dans l'atmosphère. Et nous, ça se passe très bien. Voilà, ça refroidit déjà. On est à 28 000 mètres. Ok, et on réaccélère à nouveau. Jeb est toujours là. On voit sa petite tête. Malheureusement, il y a ce fameux bug d'affichage. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, vous verrez qu'avec les autres capsules, on les verra mieux, nos carbonautes. Et on verra leur petite tête rigolote. Ou parfois pas, parce que des fois, ils sentent quand même qu'il y a du danger. Et du coup, ils sont pas fiers. Voilà, donc là, on est à 10 000 mètres. Je crois que ce parachute-là, pardon, il s'ouvre à 5 000. Donc on va patienter encore un petit peu. Quand on est dans l'atmosphère d'une planète, en fait, on ne peut pas accélérer plus que 4 fois le temps, hein, malheureusement, mais bon, c'est toujours ça. Voilà, on descend tranquillement. Nos parachutes se sont ouverts en grand. Allez, allez, Jeb. Faut descendre. T'inquiète pas, l'eau elle est chaude. Faut dire qu'il vient d'être soumis
une petite chauffe dans la rentrée la rentrée dans l'atmosphère. Je crois qu'on doit être on doit être dans les 2000 degrés, voire plus. Donc un petit bain, ça lui ferait pas de mal. C'est super long malheureusement. On vérifie la vitesse par rapport à la surface est de 3 mètres secondes. Donc c'est très bien, jusqu'à 10-12 mètres secondes de vitesse de descente. On sait très bien que ça n'aura aucun effet sur le vaisseau. Donc tout va bien. 2,9, ça continue même de ralentir. Quand ça descend pas vite. J'aurais dû mettre un parachute un peu moins costaud pour descendre un peu plus vite, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc a priori, cette mission-là, ben, elle est également réussie. Voilà, je reviens en vitesse normale et je vais récupérer mon jeb et ma capsule dans la station de contrôle. Et je vais également récupérer ma science et un peu de pognon, certainement. Voilà, je récupère ma capsule. C'est marqué qu'elle a améri sur Mars. Sur Mars. Sur la Terre. Hop, je fais récupérer. Ok, donc j'ai gagné 12,5 de science qui m'est monté à 38. Je récupère un peu de pognon avec ce que j'ai sauvé, c'est-à-dire la capsule et le parachute. Et je récupère mon jeb qui n'a gagné aucun point d'XP. Malheureusement, sortir d'atmosphère, c'était pas suffisant pour lui faire gagner de l'XP. Mais c'est pas grave, il en gagnera plus tard, il n'y a pas de problème. Voilà, on va sortir de cet écran. Voilà, et donc, bah, écoutez, dans le prochain épisode, cette fois-ci, on va essayer de se mettre en orbite. Ça va être plus compliqué, je vous le dis tout de suite. On achètera, avant, on ira faire nos petites commissions en recherche et développement pour acheter des technologies avec la science qu'on vient de récolter. Et puis on essaiera de faire quelque chose de potable pour pouvoir enfin se mettre en orbite autour de notre chère planète. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, amusez-vous bien et bise. À ciao tout le monde.